Oui, nous remercions les bons dieux. Nous sommes dans la mission évangélique. Nous sommes venus prêcher en ce qui concerne la parole de Dieu, les principes de Dieu, dont nous avons donné la première partie. Ainsi, je vais démontrer maintenant à chaque point concernant les principes de Dieu, à chaque chose. Pourquoi? Il y a une chose dans ce monde. Et beaucoup de gens veulent s'enrichir, mais tout en faisant par des raccourcis. Il y a des gens qui veulent s'enrichir tout en croyant que le moyen financier tomberont, je ne sais pas moi, d'ici. Mais alors que selon Dieu, il nous a donné quelques voies à suivre. Par ces voies-là, voilà, nous verrons la bénédiction s'accomplir. Comme premier point, c'est le travail. Le travail, c'est quelque chose de très important dans la vie de l'homme. Alors que beaucoup de monde cherchera à détourner cette voie que Dieu a donnée comme principe du travail. Toute chose que nous cherchons, le succès, s'enrichir, réussir. Tout ce que nous cherchons, ça se trouve dans la parole de Dieu. Si le travail, quelqu'un travaillait, il travaille durement et connaissant bien ce travail, n'est-ce pas, c'est dans le travail qui se trouve la bénédiction et on trouvera, n'est-ce pas, de l'argent. Ainsi, la renommée sera là. Beaucoup de gens qui veulent que trouvent, mais avec facilité. Et chaque chose, même dans le livre d'Ésaïe, qui nous dit que venez boire et de l'eau, mais venez aussi en acheter. C'est gratuit, mais qui mérite un prix. Qu'est-ce que je voulais dire? Ainsi, tout travail, ou bien tout problème, il y a toujours un prix à payer. Si il n'y a pas un prix à payer, donc tu ne verras pas la prospérité et jamais tu ne verras la bénédiction. Voilà, là c'est le principe de Dieu concernant le travail afin que l'homme s'enrichisse. Ecclésiaste 5, verset 18. Ecclésiaste 5, verset 18. Ecclésiaste 5, 18e verset. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et de biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part, et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, et le don de Dieu, Dieu a donné la richesse. Il a dit que la source de bénédiction, d'après le sens que Dieu a donné comme mandat pour que les gens s'enrichissent et qu'ils réussissent, il a donné comme mandat le travail. Maintenant, tout le monde qui veut trouver et être riche, mais tout en s'asseyant dans sa fauteuil chez lui à la maison, croyant voilà que la richesse est tombée là. Alors que Dieu dans ce principe, il a donné le travail pour que tu travailles afin que tu sois béni. Ainsi, bien-aimé, ta force, et ton courage, n'est-ce pas, ta sagesse, et ta pensée, et toutes les choses, moi je te dirais que sont là afin de nous aider. Je t'invite, bien-aimé, je t'invite, bien-aimé, d'aller travailler. Prenez courage d'aller travailler. Ne sois pas si faible, mais travailler. Moi je te dirais
que, afin que tu sois béni, Dieu il dit que je mets devant toi la bénédiction et aussi la malédiction, et la joie et aussi la souffrance. Mais cela ne dépendra que de votre choix, même en vertu du ministère. Dans la vie du ministère, il n'y a pas du fétiche, ce qui puisse faire que l'église soit prospère. Non, loin de là, l'église, c'est du travail. Travailler, et ainsi tu verras la prospérité. Si tu veux bien travailler, mais tout en étant dans sa fauteuil, et que tu penses que toute chose conviendra comme ça, un acte que tu as pu faire dans la Bible, c'était en 7 jours dans les déserts, la manne qui fit tomber. Il n'y a pas. Tu es un élève, un étudiant, sa connaissance, c'est pas aller chercher le rêve, ni s'affilier dans des sectes occultistes, mais c'est de faire ta lecture, t'appliquer à tout ce que tu apprends comme cours, et aussi tu auras, n'est-ce pas, le succès. Ainsi je te demande, et la volonté de Dieu, c'est de te voir toi en train de prospérer et réussir dans tout ce que tu entreprends, tout en ayant la réjouissance du résultat de votre travail. Ecclésiaste 3, Obéry 3, 13, verset 13. On a lu qu'on a souvent fait. Ecclésiaste chapitre 3, 13e verset. Ok. Mais que lakini si un homme mange et boit kama mtu anakula na anakunywa et jouit du bien-être na akafurahi na bushima bwake au milieu de tout son travail, katikati ya makazi yake, sera un don de Dieu. Yale ni zawadi kutoka kwa Mungu. Nous devons travailler. Travail. Ou bien travailler dur. Devez travailler. Bien aimé. Vous aimez bien votre ministère. Bien votre église dont vous êtes. Vous êtes pasteur ou docteur. Que ça soit grand. Mais ça ne peut pas aller en progression aussi longtemps que tu n'as pas le travail. Ainsi, beaucoup de gens ont allé faire des fétiches, cherchant de la magie afin de relever l'œuvre de Dieu. Mais Satan ne pourra jamais t'aider. Il t'aide. Mais qu'est-ce qu'il aura en retour comme si Satan pourra t'aider aujourd'hui, ou bien que tu puisses sacrifier tes enfants, ou bien que tu puisses sacrifier le sang innocent, alors que notre Dieu a laissé le travail afin de s'enrichir. Sans le travail, et n'est-ce pas, le pantalon sera déchiqueté sans travail, et tu seras, n'est-ce pas, moqué de tout le monde, l'autre sans le travail. Tu n'auras pas, n'est-ce pas, votre respect d'un homme dans la maison. Maintenant, écoutez Genèse 2, verset 15. 2, verset 15. Nous avons 2 missions que Dieu nous a données. Il a donné à l'homme, n'est-ce pas, à cultiver, et aussi en préserver. Et ce problème, ça existait avant même que la désobéissance soit enclenchée dans la vie de l'homme. Travailler et préserver. Dieu aimerait voir l'homme dans le jardin de Dieu qui travaillait ainsi et le, disons, à cultiver. Et la façon d'en préserver, c'est de prendre soin de toutes les bêtes qui habitaient dans le jardin. Genèse 2, 15e verset. 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour les cultiver et pour les garder. Amen.
Et si Dieu donnerait le travail à quelqu'un, mais ça c'est pas une façon de vivre. Voilà le principe. Voilà le principe. Il n'a pas donné le travail. Il va se réveiller à 4 h du matin. En se réveillant, n'est-ce pas, de se lamenter, un homme qui... N'est-ce pas, tu n'auras pas la prospérité. Ceux-là qui construisent, ceux-là qui s'habillent très bien et qui mangent très bien, ce n'est pas à dire qu'ils te dépassent. Loin de là, une seule chose, c'est qu'eux ont déjà une information. Ils sont déjà informés en disant que en travaillant et aussi en réussissant. Si fait bien, vous voulez aller vous marier, tu n'iras pas épouser sans pour autant avoir du travail. Vous devez avoir, n'est-ce pas, les fils que là où vous avez comme occupation, n'est-ce pas, ici chez nous, nous voyons que le travail, peut-être c'est porter des montres, être dans de cache-poussière, n'est-ce pas, le travail, c'est n'importe quelle occupation que tu pourras avoir, mais la question c'est que tu travailles dur. Travaille durement. Si tu travailles durement, ça apportera, n'est-ce pas, du fruit. Il dira à l'homme de cultiver et aussi d'en prendre soin. Ce n'était pas ça une punition. Avant désobéissance, car c'est là, avant que la malédiction, le péché soit conçu, avant que le péché soit conçu, le travail déjà avait été donné à l'homme. Écoutez-moi te dire, le travail, c'est ce qui apporte la nourriture. Le travail, c'est ce qui apporte les biens matériels. Le travail, c'est ce qui donne la liberté. Le travail, c'est ce qui libère l'homme dans la dimension d'élévation. Et le travail fait pousser afin que Dieu soit aussi glorifié. Dieu indique. Deuxième Thessaloniciens 3 verset 10. Thessaloniciens 3 verset 10. Le travail apporte la nourriture. Le travail nous aide beaucoup. Bien aimé. Un homme qui n'a pas le travail, vraiment il est malheureux. Il est vraiment malheureux. Le fait que tu veux, ou bien que tu voudras, à ce que ta femme n'ait pas la considération pour toi, baisser, n'est-ce pas, tes mains dans la maison. Ici chez nous, nous disons que, n'est-ce pas, la chaise longue va apporter. Non, loin de là, un homme, il doit travailler. Même en vertu du ministère. Dans le ministère dont nous sommes. Nous travaillons dur. Nous travaillons dur afin de réussir. Non pas que toi, mais tu es en train de suivre la télévision, en train de jouer au jeu de dames. L'autre là qui navigue, je ne sais pas moi, en train de sauter sur là tu ne pourras rien faire. Deuxième Thessaloniciens chapitre 3, 10e verset. Ok. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans les désordres, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Si tu n'as pas travaillé, même le travail du ministère que vous voyez, n'importe quelle occupation vous avez, si vous ne faites pas cela avec cela, et cela vous apportera aussi le malheur. Et la nourriture, n'est-ce pas, sera difficile. Et aussi, tout homme qui travaille ne soit pas si complexé. Ne soit pas si complexé. Mais travaillez n'importe quel travail. Et tout celui qui se moquera de toi aujourd'hui,
demain, n'est-ce pas, il fermera sa gueule. Ok, Genèse 31, 6 à 7. Genèse 31, 6 à 7. Ok. Vous voyez, bien-aimé, ainsi est le principe de Dieu. Si vous travaillez en suivant bien ce principe, tu seras un homme plein de succès. Tu seras un homme très valeureux. Parce que le monde, ceux-là qui dominent, ce sont ceux qui travaillent. Et ceux-là qui n'ont pas la peur ou la crainte dans le travail. Quelqu'un qui... Vous l'appelez, n'est-ce pas, patron? Il te racontait, n'est-ce pas, la distance parcourue afin qu'il devienne boss. En abandonnant sa famille pendant 2 ou 3 mois en temps de chercher, n'est-ce pas, la vie. Genèse 31, 6 à 7. Genèse 31, 6e verset. Ok. Vous savez vous-même que j'ai servi vos pères de tout mon pouvoir. Et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Il faut continuer ce verset. Et le Seigneur vous bénisse. Nous vous suivrez encore la partie qui suit. Suivez bien notre site. Et le Seigneur va vous bénir. Amen. Amen.